ma première vidéo, je vous avais présenté une petite introduction à Platon. Et ici, pour la deuxième, je me suis dit que j'allais continuer dans la lignée des philosophes de l'Antiquité grecque. Et du coup, je vais vous présenter un de ses contemporains, donc Aristote. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit masque, encore une fois, mais capillaire cette fois-ci, avec une poudre ayurvédique. J'aurais bien voulu, du coup, vous parler de philosophie védique, parce que, voilà, ça aurait fait sens, mais franchement, je m'y connais quasiment pas. Euh, je trouve ça dommage d'ailleurs que, en tout cas, ici en Belgique, dans le cursus classique d'études de philosophie à l'université, on ne voit presque pas la philosophie orientale et bah, c'est toujours assez centré sur la Grèce pour l'Antiquité et sinon sur l'Europe en tout cas ou sur les États-Unis, mais genre la philosophie védique, j'en ai jamais entendu parler en cours. Ben, du coup, on va rester sur Aristote, hein. Donc j'aimerais bientôt refaire ma couleur en fait parce que là c'est plus franchement rose. Mais mes cheveux sont un petit peu déglingués et du coup je me suis dit que ce serait peut-être pas du luxe de faire un petit masque avant de refaire ma couleur. Donc pour ce faire, ben, j'ai bien sûr ma poudre ayurvédique. C'est une poudre de... Ça va être magnifique comment je vais le prononcer. Kashur Sugandhi. Voilà, c'est à l'envers, c'est magnifique. Donc qui a apparemment des propriétés pour les cheveux et qui ne les fonce pas, ce qui est plutôt pas mal vu que je me casse le cul à les éclaircir, donc voilà. Je vais rajouter une huile végétale. Ici, je vais prendre celle de pépins de raisin. Euh, de l'huile essentielle de lavande, encore. Et de l'eau. Voilà, ce qui est bien, c'est que c'est un masque qui coûte pas super cher, hein, parce que ça, franchement, ça coûte rien. Je pense que ici, pour 30 grammes, c'est bizarre quand je dis ça. Pour 30 grammes, j'en ai eu pour genre 50 cents. Voilà. Donc on va procéder à la préparation du masque. Donc Aristote, il est né à Stagir en Macédoine, qui était une colonie grecque à l'époque, en moins 384. Euh, donc son surnom Stagirite vient de sa ville de naissance, qui est donc Stagir, comme je viens de le dire. Et c'était pas seulement un contemporain de Platon, c'était aussi son élève. Donc il a étudié à l'académie auprès de Platon et pendant de nombreuses années. Et au fil du temps, il a eu des idées qui ont de plus en plus divergé par rapport à son professeur sur beaucoup de sujets. Après ça, il fut le précepteur d'Alexandre le Grand. Enfin, mon masque est vraiment trop liquide, mais on va dire que c'est pas grave. Donc, il fut le précepteur d'Alexandre le Grand, et quand Alexandre a... J'aime bien, je l'appelle Alexandre comme si c'était mon pote. Donc, quand Alexandre a commencé ses conquêtes, Aristote est revenu à Athènes, où il a fondé le lycée en 335, et donc le lycée qui fut pendant super longtemps l'école philosophique conquérante de l'académie, donc l'école de Platon. Et il est mort en moins 320. Voilà pour sa biographie. Maintenant, je vais vous parler brièvement de ses idées principales. Alors, il faut savoir qu'Aristote, il a étudié vraiment pas mal de sujets. Il s'est intéressé un peu à tout. Donc, je vais vous énoncer ces différents champs d'études. Donc, premièrement, Aristote est connu pour la métaphysique. Il faut savoir que le terme ne vient pas de lui. Ce terme, qui signifie au-delà de la physique, est postérieur à la mort d'Aristote, qui lui parlait plutôt de philosophie première. Et donc, en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est d'étudier les premiers principes
euh, de la physique et de tout. Il s'est également beaucoup intéressé au domaine de la logique et du langage. Et c'était aussi un grand penseur politique de son époque. Lui, il accordait une immense importance à la cité, et pour lui, la cité était la fin de l'homme, donc il entendait par là que c'est en vivant en société que l'être humain s'élève au statut d'homme et qu'en dehors de la cité, enfin c'est ses mots, hein, il s'abaisse au niveau des animaux. Euh, il allait jusqu'à qualifier la politique de science architectonique dans le sens où, selon lui, toutes les autres domaines de connaissances dépendaient de la politique. Et bon, faut savoir que quand il parlait de citoyens, c'était pas tous les habitants, tous les habitants de la cité, hein, c'était les hommes qui n'étaient pas esclaves, qui avaient un certain âge, etc. Hum, Et pour lui, la cité était également plus que la somme des hommes qui la composent. C'était quelque chose de supérieur, et ça, c'est ce qu'on appelle le point de vue holiste. Aristote s'est également beaucoup intéressé à l'éthique, et selon lui, la vertu, c'était le juste milieu entre deux extrêmes. Donc, par exemple, la vertu, une vertu comme le courage, c'est le juste milieu entre témérité, témé, eh, j'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave, et lâcheté. Le problème, c'est que la vertu diffère d'une situation à l'autre. Et donc, pour lui, pour savoir ce qu'il faut faire dans chaque cas, il faut posséder une vertu supplémentaire qu'il nomme phronésis, donc sagesse pratique. Et donc, il va dire qu'on, même si on peut naître avec certaines dispositions plus ou moins grandes à la vertu, l'éducation va quand même influencer euh, ses dispositions. Et du coup, pour Aristote, l'éducation va être une chose super importante, trop importante pour être confiée aux parents ou à des particuliers. Et du coup, l'éducation devra relever de l'État. Donc voilà, ça c'est pour ces domaines d'études principaux. Et il faut savoir que les idées aristotéliciennes auront une grande influence sur l'Église catholique, notamment pendant une immense partie du Moyen Âge. Il y a une citation d'Aristote très connue qui est «L'homme est un animal politique». Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que, comme je l'ai expliqué plus haut, la nature de l'homme est de vivre dans la cité, et c'est ça qui fait que l'homme peut être vertueux et accompli. Et la cité est la fin de l'homme, en fait. Je vais terminer cette mini-introduction à Aristote avec une petite anecdote. Donc, l'école d'Aristote, en fait, était aussi nommée l'école péripapéticienne parce que Aristote aimait donner cours en marchant. Et à l'époque, en grec ancien, péripatétikos, ça signifiait simplement qui aime se promener. Et du coup, ça a donné aujourd'hui le mot péripapéticienne pour les prostituées, euh, parce que à l'origine, les prostituées marchent sur le trottoir, et du coup, voilà, péripapétikos qui aime se promener. Et ça a pris ce sens-là aujourd'hui dans le langage actuel. Mais à l'époque, ça désignait juste l'école d'Aristote.